Asseyez-vous s'il vous plaît, merci. Bonjour messieurs et mesdames de la presse. Aujourd'hui c'est la journée mondiale des malades. J'aimerais qu'on puisse avoir une pensée à l'égard, à l'endroit de nos frères et sœurs partout dans le monde qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, et surtout ici au Congo où il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens pour, comment dire, guérir ces malades. Je voulais vraiment, pour eux, qu'on puisse avoir une pensée et prier pour qu'ils soient rétablis. Surtout ceux qui souffrent de la Covid-19 et qu'ils soient guéris. C'est une grippe, mais une grippe très dangereuse, et qu'ils soient guéris. Merci. Je me tiens devant vous ici pour qu'on puisse ensemble se poser quelques questions. Où va la RDC? Qu'est-ce qui se passe en RDC aujourd'hui? Dites-moi, depuis l'annonce des résultats chaotiques, des résultats fabriqués des élections du 30 décembre 2018, qu'est-ce qui se passe en RDC? Et moi j'ai dit que le pays va à volo. Et donc, vous êtes, mesdames et messieurs de la presse, vous avez certainement beaucoup de questions sur ce qui se passe. Vous allez les poser. Mais moi, je voulais qu'on tourne autour des points suivants. La situation sécuritaire. Pourquoi on continue à tuer à l'Est? Où en sommes-nous avec la question des Minembwe? Je voulais qu'on parle des droits de l'homme. Il y a des rapports qui sortent et que la situation des droits de l'homme au Congo est catastrophique. Il y a un jeune homme qui s'appelle Idengo, qui a chanté une chanson que tout le monde admire, politicien escroc. Est-ce que les politiciens congolais ne sont-ils pas des escrocs? Et ce jeune homme-là, aujourd'hui, est en prison. Pourquoi? Et d'autres situations des droits de l'homme. Nos enfants ne vont plus à l'école. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi ne vont-ils pas à l'école? La Covid-19, mais tous les bars sont ouverts. La Covid-19, mais l'UNICEF a tiré un cri d'alarme. Les enfants sont mieux protégés quand ils sont à l'école. Mais pourquoi ils ne vont pas à l'école? On a peur des enseignants qui vont aller en grève. On a peur parce qu'on ne peut pas soutenir la gratuité de l'enseignement. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe exactement. Et bien sûr, parlons de la pandémie, la Covid-19. La prise en charge est faite comment? Les ménages sont-ils aidés? Les entreprises sont-elles aidées? Comment ça se passe? Vous pouvez comparer avec d'autres pays africains. Je parle bien des pays africains. Qu'est-ce qui se passe? On a commandé des vaccins? Qu'est-ce que nous disons par rapport à cette pandémie? Et aussi la situation du peuple, la misère, la situation économique et sociale, la misère de la population. Pendant ce temps-là, je crois que mon équipe a préparé un élément où vous allez entendre M. Mbosso parler de la corruption à ciel ouvert, parler de la corruption qui a élu domicile dans ces pays. Et enfin, je voulais qu'on parle des violations systématiques, des violations répétées de la Constitution, des violations des lois de la République, des violations des règlements par M. Félix Tshisekedi et ses amis. Donc, voilà les canevas. Vous aurez certainement d'autres questions et je suis là pour répondre. Merci. Et à vous. Et si vous levez le doigt, moi-même, choisirai un à un, poser la question courte, et je vais faire aussi un effort pour donner des réponses courtes. Merci. On peut balancer l'élément, s'il vous plaît, d'abord. S'il vous plaît. Alors, monsieur dans ici.
Nous venons d'avoir à peu près 5 000. 5 sommes. Si tout va bien, mais je crains, comme on parlait du fait qu'il n'y a pas de lumière, alors je préfère que demain matin, parce que la maman est en train de partir de la banque centrale de Bénin. Ok? Alors, les services sont bloqués pour préparer la paix. D'accord? Elle se fera à la fin. Maboko Banque. Donc, demain matin, d'accord? Avant, parce que la première est prévue de quoi pour 11 heures, donc on peut commencer vers 12 heures. Bon, avec beaucoup de discipline, vous passerez à la question, chacun prendra ce à quoi il a droit. D'accord? C'est la question extraordinaire. Ça sera les émoluments et les compléments. Vous avez bien compris, les émoluments et les compléments. Chacun aura ce dont il a droit. Et les enseignants, et les militaires, et les ménages congolais, et les entreprises congolaises, et les enfants. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez la parole. Allez-y, madame. Je suis Marie-Laure Léa. Pour vous. La première est celle de savoir ce qu'au sein de la coalition on arrivera à vous en tant que coordonnateur actuel. Et ma deuxième question est celle de savoir, c'est vrai, dans la rue, il y a plusieurs personnes qui vous taxent de radical. On trouve que dans votre manière de faire la politique, vous n'êtes pas pragmatique. Et vous êtes trop dans logique. Pourquoi on vous taxe de tous ces mots? Et c'est vrai que les réseaux aussi ont vraiment un mot à dire dans la communication au jour d'aujourd'hui. On a entendu dans le camp du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, pour ne citer que son nom, lui qui appelle le peuple à la résistance. Est-ce cette fois une manière de se mettre de votre côté ou épouser votre logique de faire la politique? Et ma toute dernière question est celle de savoir comment vous trouvez l'activisme, comment vous jugez et comment trouvez-vous l'activisme de l'ambassadeur des États-Unis au Congo? Waouh. Donc on prend une question, je réponds. Elle a posé plusieurs questions. La Mouka. Mais la Mouka, nous avons déjà écrit, j'ai écrit. Vous savez ce qui se passe à la Mouka. Aujourd'hui, on a créé l'Union sacrée de la nation. Il y a certains amis qui sont partis à l'Union sacrée. Et je crois qu'il faudra encore vous faire des dessins pour comprendre. Je crois que vous savez ce qui se passe. La Mouka existe. La Mouka, c'est le peuple qui l'a créé. Et la Mouka continue. Et ceux qui sont ou étaient à la Mouka, s'ils veulent partir, ça c'est leur problème, ils partent. Mais il y aura certainement d'autres personnes qui viendront à la Mouka en respectant la charte de la Mouka. Radical. Et vous allez plus loin, montrer des radicales, même d'illogique. Non, je ne suis pas illogique. Je suis un homme de principes. Je suis un homme de valeurs. Il faut le savoir. Ça veut dire quoi radical? Regardez le dictionnaire. Radical vient du mot racine. Ce qui a trait à la racine. Est-ce que vous pouvez couper les racines
d'un arbre et que l'arbre va tenir. Mais c'est ça que je demande. Je demande aux Congolaises et aux Congolais d'être des femmes et des hommes de valeur, d'être des hommes, des femmes et des hommes de principe. Quelles sont les valeurs que nous partageons ensemble, nous, Congolais? Est-ce que nous partageons la valeur amour? Est-ce que nous partageons la valeur travail? Est-ce que nous partageons la valeur solidarité? Est-ce que nous partageons la valeur intégrité? J'insiste sur intégrité. Et je suis là. Si vous me dites, Monsieur Fayoulou, venez, on va voler, est-ce que je vais vous suivre? Même si c'est pour nourrir la famille et tout ça, vous allez dire que non, je suis illogique, parce que si je ne vole pas, la famille ne va pas manger. Vous avez compris. Homme de valeur, homme de principe, et je demande aux Congolaises et aux Congolais d'être comme ça. C'est aujourd'hui, parce que nous avons quitté les valeurs, parce que nous avons quitté les convictions, parce que nous n'avons plus honte. Regardez, écoute, vous avez entendu, écouter ce que M. Mbosso a dit. 5 tonnes. Et certains d'entre vous, vous ne savez pas ce que ça veut dire tonnes. Dans l'argot lingala de mon époque, c'était, on disait 5 tonnes. Donc ici, aujourd'hui, c'est 5 millions. 5 millions de dollars. Sur la question des résistances, vous dites que le FCC ou le PPRD ou M. Ramazani dit qu'ils vont faire la résistance. Tant mieux pour lui ou pour eux. C'est quoi la résistance? Et vous me posez la question si c'est la même chose. Mais nous sommes là. Quel est le contenu de ces mots résistance? Hier, il y a certains d'entre nous qui avaient dit qu'ils voulaient faire l'opposition républicaine. Mais tout de suite, nous vous avons dit qu'on n'était pas dans l'opposition. Nous sommes dans la résistance. On n'était pas dans l'opposition simplement parce que M. Félix Tshisekedi n'a pas gagné l'élection présidentielle. On ne peut pas être dans l'opposition par rapport à lui. Mais pour nous, la résistance, c'est quoi? C'est tout faire pour recouvrer la souveraineté du peuple congolais. Cette souveraineté a été confisquée. Il faut la recouvrer. La résistance, c'est quoi? C'est que demain, il faut des élections. Et nous devons aller aux élections à tout prix. Mais ces élections doivent être précédées des réformes. Des réformes pas à l'Assemblée nationale, dans les institutions trafiquées, des réformes consensuelles, des réformes urgentes et nécessaires entre parties prenantes. Dieu merci, le peuple, dans les résultats qui ont été donnés, plus de 62%. Donc, vous allez aller faire les réformes à l'Assemblée nationale avec un courant monolithique. Et c'est ça la résistance pour nous. La résistance, c'est la dénonciation du deal Kabila-Tshisekedi. Ces deals, on parle de deal. On dit que les FCC et les CACH se sont séparés. Oui, ils se sont séparés par rapport au deal signé le 6 mars 2019 entre M. Moulania et M. Kabound. Mais quid du deal entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila? Voici la résistance pour nous. Alors, sur la question de l'ambassadeur des États-Unis, je suis malheureux de constater que ce n'est pas les méthodes diplomatiques. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie peut faire le 10e de ce qu'il fait ici et que les Éthiopiens le laissent tranquille. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud peut faire le quart ou même le 10e de ce qu'il fait ici et que personne ne trouve à le dire. Je ne sais pas si Entwistle, qui était ambassadeur des États-Unis ici, il était parti au Nigeria. Je ne sais pas si au Nigeria, il peut faire la même chose. Et je trouve que c'est anormal. Nous ne sommes pas des néocolonisés. Nous ne sommes pas des néocolonisés. S'il y a des Congolais qui acceptent d'être néocolonisés,
Pas moi. En tout cas, pas l'Amouka. Pas les membres de l'Amouka. Et pas le peuple congolais. Vous m'appelez les commandants du peuple. Et c'est pour cela que j'ai dit à ce peuple, aujourd'hui, c'est pour dire à ce peuple, n'ayez pas peur. Qu'on ne vous dise pas que tel a dit, tel c'est qui? C'est le peuple qui est souverain. C'est pour ça que je vous ai dit, madame, notre combat, c'est le combat de la souveraineté du peuple congolais. C'est le combat de la dignité du peuple congolais. Si le directeur, voilà, lapsus lingue, mais lapsus est révélateur. Si M. Amer veut se faire directeur marketing de M. Tshisekedi, qu'il le dise. Et qu'il démissionne de son poste et qu'il le fasse. Pourquoi les autres ne le font pas comme lui? Pourquoi? Donc, je dis au peuple congolais, c'est le peuple congolais qui est le moteur de toutes choses ici. Comme le peuple américain l'a démontré. M. Trump a failli faire un coup d'État. Mais ce coup d'État a été mis à mal par les institutions américaines. Et c'est notre combat, notre résistance, c'est d'avoir des institutions fortes dans ces pays pour répondre à la question fondamentale posée dans l'exposé des motifs de notre Constitution. Depuis le 30 juin 1960, date d'accession de notre pays à l'indépendance, la République démocratique du Congo connaît des crises récurrentes, dues fondamentalement au manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Merci. Je réponds au défi de Païtois pour les dons qui Mme Sécurisé à votre peuple. J'ai 3 petites questions et je vais poser en français et une autre question en français. Ma première question. Vous avez traité, monsieur le président Félix Tshisekedi, de tous les mots, pater, placebo et tout ça. Aujourd'hui, avec les déboulonnages que le président de la République avait promis et ce qu'il a réalisé aujourd'hui, vous serez toujours en mesure, vous serez toujours capable de traiter monsieur le président des placebos, des patins, des consorts. Puisqu'il a réussi quand même, si je ne sais pas si il faut dire transformer, à déboulonner le système FCC. Vous serez toujours en mesure de l'appeler toujours patin, placebo et consorts. La première question. La deuxième question. Les nouveaux membres ou les nouveaux lots des gens qui s'étaient versés dans votre camp de la résistance, notamment les gens du FCC, des Chadari et consorts, qui viennent vous rejoindre dans votre camp, dans votre combat. Vous êtes prêts à les accueillir à bras ouverts pour faire route ensemble, ou vous les considérez toujours comme des traîtres, des gens qui ont trahi les pays, vous ne pouvez pas faire route ensemble avec eux? Quelle analyse faites-vous par rapport à leur discours de ces derniers temps, qu'ils ont rejoint votre camp et la résistance? Question est-ce que... Ouais, il faut poser une question. Yes, il y a Souka Lingala. Ok. Mais même moi, on a pu s'envoyer Biyano na Lingala. Il y a Souka. Au lobby du Makabu, il y a réforme. Avant aucune élection, il faut ça, la réforme. Je me rappelle bien, dans l'élection 2018, au lobby du Makabu, la machine à voter, c'est la machine à voter, mais au finish, au Kendagi Kaka, au président élu, la machine à voter. Cette fois-ci, au fond de la réforme, ceux qui va réformer, on est salés. Pour vous appeler au candidat de l'élection 2023, donc vous avez des discours. Voilà une petite. Merci beaucoup. Mais chers amis, pardon, il faut savoir qu'une marionnette, que ce soit en fil ou une marionnette qu'on fasse porter un pantalon ou même qu'on robotise, reste une marionnette. Un placebo reste un placebo. Alors, j'ai l'impression, et c'est ça, vous êtes journaliste, et c'est le problème que j'ai même avec l'élite congolaise. Parce que le peuple congolais a compris. Les Congolais disent « Ah, on est abattus à Bango ». Mais quand les gens disent qu'ils sont abattus à Bango, donc c'est la distraction. Et vous croyez sincèrement que M. Félix Tshisekedi s'est séparé de M. Kabila? C'est comme ça les Congolais me disent ici, ah oui, Kabila et Kagame ne s'entendent pas. Beaucoup de gens. J'ai discuté même avec certains d'entre vous, journalistes, vous qui êtes ici, vous me dites oui, mais non, ça c'est de la haute stratégie. Mais je ne vous ai pas dit que Union Sacrée était
une deuxième grossesse du couple Kabila-Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que les deux se sont séparés? Parce que l'accord Moulania-Kabound a été mis de côté. Que dites-vous du deal, du pacte signé à Kingakati début janvier 2019? Donc pour moi, Félix Tshisekedi travaille des mèches de pair avec M. Kabila. M. Kabila a pris Tshisekedi. Il a amené chez Kagame, leur chef. Il travaille avec Kagame. Mais on ne vous a pas dit que le deal de Kingakati a été parrainé, comment dire, par certains chefs d'État. Et vous le connaissez. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Monsieur Félix Tshisekedi reste le même. Il faut qu'on nous amène les deals de Kingakati et qu'on nous montre que dit ce deal-là et quand est-ce qu'on va le mettre de côté. Vous verrez, monsieur Kabila, on va lui faire tout ce qu'on voudra. On va lui retirer les biens. Je ne vous ai pas dit le 30 décembre, quand je me suis adressé à la nation. Les fusibles ont sauté et vont continuer de sauter. Ils n'ont pas continué? Je ne vous ai pas dit qu'on a déplacé les pions. OK? Et aujourd'hui, la grossesse, bientôt, ce sera l'accouchement. Mais l'accouchement, c'est un accouchement dystocique, comme disent les médecins. C'est un accouchement difficile. Accouchement par césarienne. Et on nous apprend d'ailleurs que c'est peut-être des jumeaux. Des jumeaux, mais vous avez compris, vous êtes journaliste. Vous avez compris à l'Assemblée nationale, la coalition gouvernementale élargie, c'est un jumeau. Et les gens qui disent aujourd'hui qu'ils font la résistance, parce qu'ils se sont inscrits à l'Assemblée nationale comme opposition, ils sont quoi? Mais tous, ils viennent de la même famille. Comprenez, il ne faut pas qu'on entre à l'école maternelle pour qu'on nous fasse des dessins et comprendre. Donc, pour moi, la marionnette est là, même si elle est habillée, elle reste une marionnette. Est-ce qu'on va accueillir les membres qui font l'opposition aujourd'hui, donc les jumeaux? Je vous ai dit qu'ils sont des jumeaux. Alors comment les gens qui se sont entendus, qui se sont organisés, ou se dédoubler, à moins que vous ne soyez pas stratège, à moins que vous n'ayez pas la jugeote. Et moi, je ne suis pas de cela. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Alors, 2018, nous avons dit pas de machine à voter. Mais nous avons ajouté que nous n'irons pas aux élections avec un fichier électoral corrompu contenant 10 millions d'électeurs fictifs. On l'a dit. Mais nos pères spirituels nous ont appelés. Ils nous ont dit clairement que Monsieur de la Mouka, Mesdames de la Mouka, ou Madame, nous étions avec F. Bazaïba, avec Pierre Lumbi, d'heureuse mémoire, paix à son âme, et avec le Premier ministre Mouzito, chez les évêques. Mais pas simplement les évêques catholiques, et les révérends protestants. Ils nous ont dit, écoutez, nous, catholiques, nous aurons 40 000 observateurs. Les protestants en auront 20 000, comme la Moselle. Ça fait au total 80 000. Nous aurons des résultats. Je sais pourquoi, nous savons pourquoi vous ne voulez pas de la machine à voter. Parce que vous dites qu'on a donné des machines dans des maisons des gens, on a donné des cartes d'électeurs fictives aux gens, et ils vont voter. Mais nous aurons les résultats, on va les publier. Est-ce que vous acceptez? Et c'est comme ça que le 16 décembre, Pierre Lumbi a signé un communiqué disant que nous allons participer aux élections, comme les demandent nos pères spirituels,
Et comme l'a dit le président de la CENI, M. Corneille Ndanga, que la machine va être servie comme imprimante, simple imprimante, et les résultats proviendront des comptages manuels. Voilà pourquoi nous sommes allés, et vous avez vu que les catholiques, après, ont donné les vrais résultats. Merci. On va donner aux dames, madame. Ah, question à Lingala. Ah, c'est la dernière question qui était à Lingala. Mais je reviendrai, je vais résumer tout à Lingala après. Madame. Winnie Mana du magazine Actu 30. Je voudrais un peu revenir sur la question de ma consoeur sur la coalition Lamuka, pardon. Juste une précision. Est-ce en tant que actuel coordonnateur de la coalition Lamuka, qu'est-ce que vous avez fait concrètement en termes de dialogue avec ceux-là qui ont rejoint l'Union Sacrée pour savoir un peu leur avis par rapport à leur adhésion à l'Union Sacrée? Madame, vous voulez vraiment que j'aille dans le détail? Ce que j'ai donné, ça ne suffit pas. Ce que j'ai fait, c'est écrit. Je vous ai dit de vous rappeler, de vous référer à la lettre, okay, au communiqué que j'ai signé de Lamuka. Le communiqué est très clair. J'ai convoqué des réunions. J'ai discuté avec des gens. Si vous voulez, je peux vous donner les dernières dates. Ok? Les 25 octobre, le 27 octobre, le 29 octobre, j'ai eu Jean-Pierre Bemba au téléphone, on a discuté. Mais je n'ai jamais vu personne. J'ai convoqué des réunions, ils ne se sont jamais présentés. Vous avez les restes dans les communiqués. Merci. Oui, c'est pas fini. Un instant, oui. Oui. Ma deuxième question était celle de savoir. Tout à l'heure, vous venez de balancer le son du président de l'Assemblée nationale, M. Koudia, qui parle de la corruption des députés nationaux. En tant que leader politique. Mais c'est pour cela que j'ai balancé. J'ai balancé pour que vous, journalistes, vous puissiez interpeller le procureur général de la République. Mais la corruption à ciel ouvert, on parle de la corruption. M. Tshisekedi a dit qu'il va faire la lutte contre la corruption. Et toute la communauté internationale, ah oui, lutte contre la corruption. On a mis Kamere en prison. On ne sait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais ce que nous savons, tous ceux qui sont entrés en prison avec lui sont dehors. C'est la corruption. Mais le peuple doit... Mais ça ne peut pas révolter le peuple, ça. Est-ce que ça ne peut pas révolter ces peuples-là qui ne mangent pas? Ces peuples-là, ces papas, ces mamans qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Ces papas et ces mamans qui, aujourd'hui, parce qu'en Afrique du Sud, par exemple, on fait l'enseignement en ligne, on ne peut pas le faire ici à cause de la corruption. L'argent des Congolaises et des Congolais a été transféré chez des particuliers, voleurs. Merci. Dites que je suis un homme de principe. Merci, maman. Merci, madame. Je suis un homme de valeur. Et je ne suis pas médecin. Je ne suis pas spécialiste. Donc, je suis politique. Je dois veiller à la santé de mes concitoyens. Et ce que je dois faire, je demande conseil aux médecins. Je demande aux médecins, les techniciens doivent nous dire, et c'est ce que je fais du reste. Je me documente, je suis tous les commentaires, y compris les complotistes, je suis tout, mais cette affaire-là, cette question, est réservée aux spécialistes. Quand les spécialistes vont venir, et je vais balancer, et ils vont me dire, voilà ce qu'il faut. Comme les autres. Comme le président Biden a fait aux États-Unis, il a demandé aux spécialistes. Comme le président Macky Sall est en train de faire au Sénégal. Comme le président Nana Addo. Donc c'est une question, il faut réserver ça d'abord aux spécialistes. Est-ce que Makambo y a violation de la Constitution? Totelemelaki Kabila wana likambo
il y a violation de la Constitution. Tango Kabila ayewa à lobby en 2015 que avant de la élection, et là, il y a le recensement. Tout ça, c'est ce que vous sur la semaine, la semaine du 19 au 26 janvier 2015. Makambo tout ça là qui. Tout le but à komekate à kolekate. Altindi Kengo à kende na Sénat à le but na lingala. Que te au sala manisu souté recensement exalité toko kende na ba élection ndenge constitution et lobby. Mais makambo na ko sala mikolo nyonso kotambola na octobre na uti poto na zongi awa na octobre totambola na balabala te nyonso wana pona nini na zwinzela bandeko nanga bazali awa pona kokende na Mbandaka pona kokende na Boyende pona kokende na Lisala na loba ke mbala oyo na kula na lia Noël na bandeko ya Lisala na leki na Mbandaka na pesi bango mbote to sololi na ke na Boyende to sololi et puis le 24 ngai wana makolo na Lisala to vai na bandeko mikolo mibale misato na zongi Kisasa bato bakei basali nyonso tango bandeko bakei etikali mikolo minei ponga na koma kuna au couvre-feu. Oh, pas de réunions de plus de 10 personnes. Pas de réunions de 10 personnes. Mais à Obamoni, inauguration, 1000 personnes. Réunion qu'on a eu 700 personnes. Et nini, mais qu'est-ce que ça veut dire? Sikoyo, Bazaliko Kanga Makambo ya couvre-feu. Makambo ya Covid, Bazako profiter pour balingiter tout ça la manifestation. Mais on a bien un peuple congolais. Peuple congolais, Kovanda Simate. Tout ça que de malembe, toko talabango. Yango na yeko loba wa lelo, pona ko tia miso na violation de la Constitution. Tango, M. Tshisekedi, a nommé Batuna Cour constitutionnelle, a violé la Constitution. Nanobaki yangote. Bon, lobby a Fayoulou, pourquoi lobby? Est-ce que Makambo yo, Batoyo, Basinya ki mikanda po ye abimate? Mais po, bango basali lisumu, ngai sikona sa lisumu lisango. Hein? Ngai sikona sa lisumu. Ngai pene que no buka, mobeko li konzi. Bato wana, boye ba mama lelo yo toza na cour constitutionnelle. Parce que cour wana ezali illégitime, illégal, traitant nyonso ndengo lingi. Yango wana naza koyoka l'ambassadeur de Mawa parce que baza ko traiter na ba institution illégitime. Bango bayebi yango. Bayebi yango. Monsieur Trump na cour constitutionnelle au babenga constitutionnelle pour na cour comment dire cour suprême. Na cour suprême bato liboa. Na liboa wana motoba ezali bato baza na kana ye na parti na ye. Mais tant que vous avez makambo, nos élections frauduleuses, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez balanda pour nani balandiete pour bakolanda makambo ya mboka mibeko parce que mboka oyo bato ba respecta kamobeko li konzite constitution ezali mboka te. Bon yo siko soko boza mo Kristo. Bon yo mobeko ni kolanda eza Biblia te. Bon siko yo lobi ko longo na Biblia mo Kristo ni nozali ndenge ndeko na biso ayembaka wa fali ipupa to komi ko tepa tepa lokola mboka ezanga constitution mais c'est vrai tout ça ko tepa tepa moto asali ya buki mobeko li konzi bondimi asali boye bondimi bakeyi kuna balobi que bureau d'âge ezali assimilé na bureau provisoire bureau wana ekoki kozwa mokano mosusu te ko traiter nini sujet mosusu te kaka oyo ya ko faire voter ce bureau définitif et puis ko installer yango basali yango bondimi yango donc oyo nyonso tozali kosala bato yo ya bapaya baza koyoka ngai bayeba ke nyonso wana ezali violation ya constitution
et taliba peuple congolais. Merci. Ok, je vais aller. Allez-y. Est-ce qu'il y a eu un problème? Ce n'est pas vérité, président. De deux, président Faye, est-ce que Facha Sassalides, on va continuer à la vérité des sous jusqu'à quand? Parce qu'en 2023, il y a l'élection. Mais Ndeko Zulu, Bemba Azali Ndeko, Asalinga Imabe mon côté, to Zalaki na Yeawa, Mbala Yasuka, Ayaki Awa, to Sololi, sans problème. Sans problème, to Zona Likambote, et Likambo mon côté Botunaye. To Kutanaki, Namatanga, ya Mama Bazaïba, to Pese Nimbote, et to Kutani, Nam Maman Eliane, la ligne n'a pas ça Yembote Babi à Martin. Même quand Nani Covid, puis sous photo embrassane. Dans les bancs de Lingala. C'est ça, été. Et le côté, mais il faut que tout n'aille. Yo, yebiye, tout n'aille. Nazo comme maloba et belé, belé. Tout n'aille. Et le nini. Non. Na lobi boye. Ngai na sala kamakambo na lobaka. Na lobaka makambo na sale laka. Ils allaient dire que monsieur soit le bio. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Na robana mutute kende ko zombongo ya muyibi. Te. Ok, botuna ye eloko nini botuna bango botuni motuna ya malamu ngana pesi yo eyano ke eloko moko te na pesi ya wa ba mikolo na bengi ye na itando na nani na téléphone. Merci. Bon, par le mikoto. Allez-y. Allez-y, oui. Après toi, tu prends. Oui. Je suis jusqu'à avril. Pour les comptes de Kinshasa Times. Ma question est celle-ci. Le 27 janvier dernier, vous avez fait un communiqué où vous demandez à M. Katouli et Bemba de tirer les conséquences de leur adhésion à l'Union sacrée. Pourtant, ces leaders que vous êtes réunis, vous revendiquez votre appartenance à l'Union. Pourquoi aujourd'hui, parce qu'ils sont partis du côté de l'Union sacrée, vous ne pouvez pas penser à une autre dénomination, une autre dynamique, et puis laisser la Mouka, parce que c'est devenu une plateforme où tout le monde revendique la partie. Merci beaucoup, mon frère. La Mouka a été constituée le 11 novembre 2018 à Bruxelles. La Mouka en tant que plateforme électorale. Nous sommes allés aux élections, nous avons gagné. Et nous étions à Belgique, à Bruxelles. Et le 27 avril 2019, nous avons fait muter la plateforme électorale en une plateforme politique, avec un objectif précis. Lisez la charte. L'objectif fondamental de la Mouka. Et là, nous voulons conquérir le pouvoir, ensemble, avec des objectifs précis, 4 axes. Nous avons donné. Et dans la charte de la Mouka, parce qu'il y a une charte, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes régis par des textes. Et dans les textes, il est dit, si quelqu'un quitte la Mouka, il quitte la Mouka, mais il ne revendique pas le droit de quoi que ce soit. Alors pourquoi voulez-vous qu'on tue la Mouka? Et je vous ai dit ici que la Mouka, c'était une propriété du peuple congolais. Et c'est le peuple congolais qui a demandé la création de la Mouka. Ceux qui ont créé des partis, je ne cite même pas des partis que vous connaissez, le Parti démocrate aux États-Unis. Est-ce qu'ils existent encore? Ils sont morts, tous. Mais est-ce qu'ils ont demandé parce qu'ils sont morts de tuer le parti? Ceux qui ont créé ces partis et qui ont quitté en cours de route, est-ce qu'ils ont demandé de tuer le parti? La Mouka, ça appartient au peuple. Nous allons tous partir. Et les gens viendront, ils vont continuer s'ils veulent continuer. Mais le jour où ces gens-là se réuniront tous ensemble, unanimement, ils disent que nous voulons tuer la plateforme. Ce serait leur problème à eux. Mais aujourd'hui, la Mouka existe et la Mouka continue. Oui. Eric Wemba, la concession, on m'a dit qu'on vous traite des radicales. Et j'ai fait la concession. Parlons des cris.
le 8 février 2019, 2 semaines après que M. Félix Tshisekedi ait prêté serment par rapport à la passe en or qui lui a été faite par Kabila, j'ai écrit à l'Union africaine. Okay? Le 8 février 2020, j'ai écrit de nouveau à l'Union africaine. Là, samedi dernier, 6 février, j'ai encore écrit à l'Union africaine. Mais déjà le 8 février 2019, je disais à l'Union africaine, il faut qu'on refasse les élections. Il faut qu'on aille très vite dans des réformes, et après les réformes, on fait des élections le plus rapidement possible. Vous me dites quelle concession? Vous ne connaissez pas la proposition de sortie des crises que j'ai mis sur la table? Que dit cette proposition de sortie des crises? Alors, les gens qui disent qu'il est radical, les gens qui disent tous les qualificatifs possibles. Mais j'ai mis qui dit mieux? C'est comme ça que les autres ont dit que non, cette proposition de sortie des crises est incontournable. Maintenant, créons un mouvement pour que les gens disent exactement la même chose, qu'on fasse des réformes, mais dans les institutions. Non, on ne peut pas faire des réformes dans les institutions parce que ces institutions sont illégitimes, ces institutions sont monocolores, ces institutions-là, c'est l'affaire de M. Kabila et M. Tshisekedi. M. Kabila et M. Tshisekedi ayant vu, ayant compris que 2 ans, presque à mi-mandat, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas de bilan. Et on va leur demander le bilan. Et comme on va leur demander le bilan, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simuler une crise. Mais rappelez-vous, quand j'ai fait la proposition de sortie des crises, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a pas de crise, pourquoi? Pourquoi aller se mettre autour d'une table? Mais comment subitement cette crise est née? Cette crise s'est montée de toutes pièces par 2 compères qui se disent que ce que nous avons voulu éviter à fin 2018, début 2019, si ça continue comme ça, nous aurons ça à fin 2023, début 2024, Fayoulou va revenir. Donc, c'est un complot. Maintenant, comme Kabila, on peut taper dessus. Tshisekedi n'a pas de légitimité. Mais si on tape sur Kabila, le peuple congolais va dire, bah, vous avez vu, et la question qui a été posée, il n'est plus pantin, il n'est plus marionnette, il n'est plus placebo, donc soyons derrière. Mais Kabila est là à côté. Comme je dis, on fera tout à Kabila pour montrer. Mais le peuple congolais, heureusement, il a compris. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, le pays ici est contrôlé par M. Kagame. Ok? Hier, c'était contrôlé par M. Kagame via Kabila. Aujourd'hui, c'est contrôlé par M. Kagame via Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, les Rwandais ont dit qu'ils n'ont jamais eu ce qu'ils viennent d'avoir avec Tshisekedi qu'avec Kabila. Parce que Kabila se disait, si je le fais, on va me découvrir tout de suite. Il le faut. Alors, comment vous ne comprenez pas, Eric, que c'est une affaire montée de toutes pièces? Ils vont aller plus loin. Ils vont se battre. Mais se battre, on sait que Kabila et Kagame se battent. Mais vous savez ce qu'il y a derrière. Merci. Oui. On va d'abord parcourir sa félicitation. Moi, la Félix, parce que RDC est dans mon combat, l'Union africaine, mais la deuxième question. Non, le béni. Nazela Gita Yoka, au Lobela, moi, j'ai placé quelques mots par rapport à Nenge RDC, pour gérer l'Union africaine, Nekonayo Félix Antoine Tshisekedi dans son bâton. Deuxième question dans la vous avez insisté sur réforme, mais ce qui pouvoir en place, Yemoko, a du dossier on a la Maboko, a salissé réforme au Yosa Boussé, n'a invité au thé, point de vue là. Alors, dans vos zones Israël, il y a un motuno et Asuka. Peuple congolais a l'ingé réforme. Il y a réforme. Il y a M. Tshisekedi na Kabila pour Batingamana Kiti ya Kimokonzi. Non. Ils allaient réforme. Donc, Tokolobana peuple boye. Ça c'est celui qui m'a bangate. Bato yo bakanisaki. Nasa kolobana ndeko. Congolais zo kangai.
bato yo balobaki na mindele oyo balobaki ete tondimi yango on a pris acte parce que peuple bimaki libanda te lelo yo peuple ko bima libanda peuple congolais okay? Peuple congolais ngai commandant na bino na yewa pona ko yebisa bino que Tomi Bongama moto te ayaki ya wapona kotika moninga boyeki apona kotika Tshisekedi te na ba camarade na ye na Kabila boyeki ate pona kotika Mboso bakena kozaba 5 millions bazoka ba 12 millions bazoka boyeki ya wate pona kotika moto toko bima libanda toko lobana bango omoni ndinga zoleka na Birmanie peuple congolais tala ndinga zoleka na Birmanie tala ndinga bande kwa Tunisie basalaki mais biso awa na lo babo tala musika mais biso moko awa makambo yo to salaki na le 16 février tika la 16 février 92 boyebi yango te tolobi na Mobutu conférence nationale souveraine ekofunga ba ifonga makite makambo to salaki awa na semaine ya 19 au 26 janvier 2015 tolobi na Kabila okoya na eloko no ya recensement ekoleka te. Est-ce que les gars qui Tangu awa toye le 19 septembre 2016 tolobi préavis on est Rolanda na premier carton rouge et puis deuxième carton rouge. Est-ce que tu as le dialogue il y a 5 côtés? Le problème yangoana problème mais il y a élite congolaise na bango pe basango. OK? Moi, je ne peux pas comprendre. Le peuple a souffrir. Bino, bato yo bozali ba berger, bozali ko kamba, bozali ko mona ndenge mboka ezali ko kufa. Ndenge bato bazali ko kufa na nzala. Bato bazali ko kufa na maladie. Insécurité bebo. Pendant les semaines où tu koleka. Na Rwenzori kuna bato boni bakufi. 37 personnes bauti ko kufa en espace à 4 jours. Bauti ko boma bango. Bauti ko boma bango pona nini? Est-ce que l'État a le bien ngwa? Est-ce que botindi ba soda kuna bakende batala makamazo leka? Ba soda bazali kuna bazoko futa bango te. Basi ya ba soda bakomi ko kende kolala na ba camp oyo ya ba réfugiés. Est-ce que c'est normal? Mais moi, Namboka Oyo Yabiso, le jeune homme, Idengo, Nabeni, Ayebi Nzembo, vous êtes journaliste. Ayebi Nzembo, politicien escroc. Bakangiye. Les loyaux sont à Bolo Kokuna. Pourquoi? Nazako Sengana, Bandeko Wana, Batikela Ngai Mwana Wana. Mwana apesi biso mateya. Alors que politicien tika ko yiba mbongo ya mboka. Mais ce qui boyete, les Américains nyoso ba ko finga, moi même ko finga. Trump bazana na prison. Ce qui boyete ba français nyoso yo balobaka contre le président Macron, président na bango, ndebazana na prison. De konangai ezali likambo ya mabele. Ezali likambo ya mboka. Toyaki ya wate pona kotika bato yo bayibela kabiso mbongo. OK? Toyokani? Union africaine, vraiment, est-ce que vous connaissez l'Union africaine? Monsieur. Nous, la cité de l'OUA, là, on appelle cité de l'OUA. Vous savez pourquoi? Parce que Mobutu, quand il a pris la présidence de l'Union africaine, il a construit la cité de l'OUA. Et quand Mobutu a construit la cité de l'OUA, si vous voulez, comment dire, que je vous fasse l'histoire, le président Houphouët-Boigny est venu ici, il a regardé, parce que là, le boulevard Lumumba, de l'aéroport, jusqu'à Limité, tout ça, c'était boisé. Il y a un bijou. Des espaces comme ça, des immeubles, des routes. Et c'est comme ça que le président Houphouët-Boigny, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il a lancé la politique des grands travaux. OK? Mais c'est quoi? Bon, si vous avez un makamuni, il y a Oyo, Alekaki, Oyo, Asalinini. Président Ramaphosa, Aleki, Asalaginini. Bon, mais c'est symbolique. Ce n'est pas le poste de l'individu.
c'est le poste du pays. Mais malheureusement pour nous, c'est un usurpateur qui prend ces postes-là. Il ne fera rien. Mais qu'est-ce qu'il fait au Congo? Mais yo olo tu nanga ngana pese bino makambo ya éducation wa. Olo tu na makambo éducation banate parce que olingi siko makambo la nankura boko no mbongo na nini o ba kwa ton. OK? Ngana pese bino makambo ya sécurité wa. Bandeko bazoku fa na Beni. Qu'est-ce qu'on a fait? Boyaki awa. Bandeko balabaki awa oh non Minembwe to ko sala te bino no so bogangi Minembwe. Pendant une semaine Minembwe. Olo makambo Minembwe te. Toza wapina Minembwe. Ba nini international. Organisation internationale. Ba sali biso rapport awa. Ba pesi rapport balobi était que ba soldats rwandais basa na Congo. Olo bango te. Namoni bandeko ya RFI. Bandeko ya RFI ba sali enquête munene. Quelle enquête? Sur la corruption. Interoyo. C'est l'Indien qui est multimilliardaire qui est venu ici et qui n'avait rien. Mais RFI a fait un reportage là-dessus. Mais qu'est-ce que vous en dites? Comment vous, les journalistes congolais et congolaises, comment vous avez récupéré ça pour dire au peuple congolais? Ici, maintenant, donc Bozela qui est comme Aboye, mais qu'est-ce que vous faites? C'est là notre travail. C'est de dénoncer. C'est là le travail. Alors, si vous aussi, vous vous alignez, comme j'ai dit, les évêques, le CLC, où est le CLC? Où est le CLC? Ok? Mais je vous pose la question, où est le CLC? Pourquoi le CLC ne dit rien? À l'Union africaine. Hein? Merci. Donc, la responsabilité de chacun de nous compte. Moi, je suis un homme responsable. Et je ne suis pas là pour m'acheter des maisons, pour m'acheter des voitures, pour aller faire je ne sais quoi. Je suis là pour le peuple congolais. Et ce peuple-là doit être guidé. Vous pouvez tout faire. Mais combien de gens m'ont promis la mort? Combien de gens m'ont dit, et même à la Mouka, ah non Martin, les Américains vont s'occuper de toi. Mais qui s'occupe de moi? Qui s'occupe de moi? Quel Américain? Ce n'est pas dans la tête d'un Américain. Est-ce que les Américains sont des dieux? Hein? Ok? Mais vous avez peur de quoi? Congolais, il ne faut pas avoir peur. Bofongola miso nabino. Merci. Oui, un instant. Je vais dire. Voilà, que reste-t-il de l'accord du deal secret Kabila-Tshisekedi? Mais les grands piliers, c'est que Tshisekedi est là. Tshisekedi porte le costume. C'est ça les grands piliers. Ce qui reste, c'est que la souveraineté du peuple congolais a été bafouée. Ce qui reste de cet accord, c'est que Kabila est aussi là. Le 2, pourquoi M. Kabila a pris M. Tshisekedi? C'était pour le protéger. Et ce qui reste, c'est qu'à l'Assemblée nationale, c'est la même Assemblée nationale, où le président actuel est un transfuge du FCC, où le vice-président, c'est le même vice-président qui était à l'origine de cette Assemblée, et qu'on a écarté, disant qu'il était incompétent, qu'il avait fait outrage à l'Assemblée. Mais est-ce que dans un pays sérieux, quelqu'un qui a été renié par une assemblée, et la même assemblée le remet, le réhabilite? Mais comment? Donc, il n'y a rien qui a changé, mais simplement la diversion, la stratégie, parce qu'ils doivent vivre. Les deux doivent vivre, et j'ai bien dit, et j'insiste sur l'union sacrée étant la deuxième grossesse du couple Kabila-Tshisekedi.
J'insiste aujourd'hui sur le fait que l'accouchement, même s'il est difficile, mais il y a accouchement, et j'ai dit accouchement dystocique, accouchement par césarienne et accouchement des jumeaux. Ok? Et ces jumeaux sont là. Ce sont les piliers qui restent. Les gens vont dire, ah non, ils peuvent s'insulter. Vous connaissez tous ici, vous êtes des journalistes, vous avez quand même dans vos cours, un peu, vous avez quelques cours de stratégie, où certains d'entre vous, vous avez lu l'art de la guerre, et vous savez dans l'art de la guerre ce qui se passe. Vous savez la technique de changer le point de contact. Vous connaissez cette technique-là. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça, c'est rien d'autre. Merci. Alors, quelqu'un. Ah oui, pour Chebea. Chebea, mon ami, Chebea, c'est un ami à moi. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous dites oh? Chebea. Moi, je connais Chebea, je suis avec Chebea à la conférence de Nations Souveraines. Mais vous dites oh, parce qu'on vous a dit que je milite aujourd'hui. Hein. Vous connaissez, un jour, il faut qu'on dise, le patron de Tesla, Elon Musk, il a dit qu'il est temps pour lui d'écrire les histoires de Tesla et de SpaceX. Vous connaissez Tesla, les voitures électriques. Il est temps. Peut-être il commence à être temps pour que je vous donne mon parcours politique. Chebea, cet activiste, c'est un monsieur merveilleux qui a travaillé pour les sans-voix dans ces pays. Il a fondé cette association, la Voix des sans-voix. Il avait son sac et partout il se promenait pour défendre les pauvres. Il allait chez les gens la nuit, il risquait sa vie. Nous avons dit que Chebea a été tué. On nous a dit ah non, vous racontez des bêtises. Maintenant, vous avez suivi encore l'enquête qui vient d'être balancée ces jours-ci par RFI. Vous avez suivi cette enquête, mais déjà vous avez compris quand on vous a dit qu'il a été étouffé, tout ça. C'est pour cela. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut ouvrir l'enquête. Il faut l'enquête. Mais depuis longtemps, nous demandons une enquête indépendante, une enquête internationale, pour que les auteurs de ces crimes-là soient jugés et punis. Donc pour Chebea, et j'ai vu ce que sa femme m'a dit, ce que sa femme demande, je le soutiens. Je soutiens ce que sa femme a dit totalement. Merci. Merci beaucoup, c'est Francis Bilomba, Absi Média Télévision. Président, nous avons par rapport à la sortie de crise. Autant que nous avons des réponse est Zanini. Est-ce que la communauté internationale a un langage de mon côté? Il y a mis balai, vous reprochez que notre salaire va être pour dénoncer la carte. Mais moi, que je vous parle, je fais un effort à comme dans le village parce qu'il y a beaucoup de... J'ai fait la tombe de mon père. Un moyen propre. Je n'ai jamais utilisé les moyens de l'État. Ok? Vous ne savez pas que dans le Lingala, bon, éviter que Mbongo va payer dans ce parlement plus de 100 000 $ dans la zone Sayango. Moyen propre. So Yokangaï, Nayibi Mbongo à l'État. Non, tombe, il y a les Cambodanga, il y a les famille, il y a les famille Nayote, il y a les peuple congolais. C'est une affaire privée. Est-ce que yo so yo kangai na lobi likambu ya mboka et tout ça? Mais oyo moto balabagana français qui se sent morveux, il fait quoi? Il se mouche. Ngai et pas yo na Botama, hôpital général à Kinshasa et yebani. Pas yi na kuli communion ba bâtisse ngai et yebani. Tokendeki kuna sangwaye à lobi Nanjili Fayulu a été baptisé ici à l'église Sainte-Thérèse le 8 février 1957. Alors ce qu'on a ouélé là qui paternité nanani. Ce qui n'a le bin nabino tozwa babuku. To kende pa papa na ngai avanda ki na Kisasa, na commune na Kisasa. Ake na Buta na commune na Saint-Jean, Lingwala. Akei na India na commune ya Kalamu na Matonge. OK? Alongwe tango bakomo kabola njili, papa commune na bana motoba alebi que non, sikoyo ba kabola njili akoso na njili, akoso na njili. Mais est-ce que je dois vous le dire, papa? Donc wana ezali likambu privé na ngai botikango. Donc c'est les gens des bateaux yo bazana makambo koloba te. Balingi batia bino na pembeni. Yango na makambo ye sikoyo oh to suis Union africaine. Ah to suis mais Union africaine c'est quoi? OK? Mais faut le makambo ya batu bakolia nini lobi.
botia bato anesthésie te. Basi batie bato anesthésie, mais anesthésie wana aussi la mikolo eza koya. Oyoki ngai anesthésie eza aussi la mais ndenge ndeka lobi mingi pe simba te. Yango nga na lingaka ba congolais parce que minga bi eza ba jeune bango. Mama wana lobaki ke union salité parce que yi anesthésie wana simbi été. Toyokani? Alors, maintenant Nasilisa Montuna Atuni na makambo ya sortie de crise na communauté internationale. Ndeko nangai, c'est quoi la communauté internationale? Bino mutubobe la tangwa communauté internationale. Oui, il y a solo kolobana bandeko makambo boko sala. Ndeko tokendeke kuna pona kolobana bango mais ezalité que bango bazala biso solution. Solution ezali ya biso. Est-ce que nakende ko tambola na communauté internationale mboka bapaya? Na tambola kité na Congo? Bomona ingate na Butembo. Bomona ingate na Beni. Bomona ingate na Mbandaka. Bomona ingate na Goma. Bomona ingate na Mwanda. Bomona ingate na Kikwit. OK? Bomona ingate na Kisangani. Mbalo na lobike na komaki na boendete na komaki na lisalate tika na kende. Soki na silisi kuna na keyi na omona ingate na Kasai. Omona tala kele na Google hein. Tala le triomphe de Martin Fayulu à Kananga. Omonenga na Kananga te. Omonanga na Kananga te. Ndeko. Osa journaliste. Mais ndeko ndenga lobi que au sala qui banquette. Na boité banquette belé besoin au sala il y a corruption et tout ça. Na lobi te que bosala banquette te. Na lobi na bino ba question ya kotuna banquette oyo bosali. Oya bandeko basali. Bana bazako kende classe te. Bo tuna mituna wana. Alors sortie des crises ezali eloko yo tozali komema parce que solution yango wana. Solution ezali bana ya mboka bavanda lisanga biso nyonso to solola. To lobake oyelekaki ya mabe to zongela ngo lisusu te. To bongisa makambo na biso mibeko o to kokende na élection. Par exemple, lobby, s'il vous plaît, dans le bangon français et puis dans le bangon demain, nous voulons avoir une loi électorale qui puisse faire en sorte que ce qui élection est sili, sali comptage de voix, mbalamoko ba digitaliser les résultats, PV. Les procès-verbaux sont digitalisés. Obo la kata ale panzali mokili momeur ba yebi ke na bureau ya Athénée de la Gombe bureau numéro tel donc voici les résultats et c'est ça que nous voulons mais wana photo vanda bisika moko to sangisa awa ekomi likambo bandeko ndenge na lobi anesthésie mais na lingi anesthésie wana longwa noki parce que baroya kolobena bino oh non tango eleki tozali ko lukato longola ndeko Kabila. Si vous avez 2 ans, on est dans Maï. Si vous avez l'élection en 2023, égalité. Jamais. Jamais. Par cause Sabino, jamais de la vie. Glissement est gros ça dans beaucoup. Jamais. Wana, soki bagoboma, baboma. Toyokani? Congolais, nyon sa kolobaboy. Soki bagoboma, baboma. Toyokani? Merci. Oui. Merci, Président. Je suis Arsène Congo, le député de la télévision. Président Martin, aujourd'hui, je le dis sans crainte que la COVID-19 doit rester que dans les défis de nos enfants à l'école, dans l'université. Alors, ce peuple-là appelle Martin Fayulu aujourd'hui les commandants du peuple. Martin Fayulu n'a que ses yeux pour regarder, ses doigts pour lutter et sa bouche pour dénoncer l'État aujourd'hui. À quand les manifestations d'envergure sur les terrains comme faisait Tshisekedi de moi? À quand les mots d'ordre pour des villes mortes? Est-ce qu'il se profite de votre part que la distance qu'il y a aujourd'hui entre vous et les Diobé Bakatumbi puisse influer sur la mobilisation? Voilà, merci. Cher ami, quand j'ai conduit avec mes amis, organisé et conduit la marche du 16 février 92, peu de gens étaient là, ok, que vous voyez aujourd'hui. Quand avec les amis,
Ok, qui sont là encore aujourd'hui. Vous pouvez citer Lissanga qui est là, le Tundula, Bahati, et quand Pierre-Louis Médérès Mémoire qui est parti, quand nous avons réclamé la conférence nationale souveraine, on a obtenu, quand nous avons travaillé dans cette conférence, j'étais là. Mais vous dites les marches. Je vous ai rappelé la marche ou les activités, les événements de la semaine du 19 au 26 janvier 2015. Mais je vous ai rappelé les préavis. Je vous ai rappelé les préavis. Donc, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Mais je vous ai dit que j'ai commencé, j'ai repris la route, mon bâton de pèlerin pour aller voir mon peuple. Mais octobre dernier, il n'y a pas eu une marche ici dans cette ville de Kinshasa? Vous n'étiez pas là? Vous n'avez pas vu que la marche a été réprimée sauvagement? On a tiré à balles réelles? On a, comment dire, troué les pneus de ma Jeep? Vous n'étiez pas là? Donc, cher ami, mais vous avez dit, avant de prendre le micro, vous avez dit que non, l'école, l'éducation. Moi, je m'attendais à ce que vous parlez de l'éducation. La mobilisation, nous savons le faire. OK? S'il vous plaît, la mobilisation, la marche, ce n'est pas quelqu'un qui mobilise et qui reste derrière. Non, je ne suis jamais resté derrière. Et je suis tout le temps aux avant-postes. Moi pour moi. Et je dis, bah papa, bah maman, bana ya Congo, bana il faut bazonga kelasi. Voilà. L'école doit reprendre. Commandant Nabino à l'obi boye. Enseignant, bomi bongama, bokendoko pesa bana na biso mateya. Éducation, ils allaient déjà m'abbé. Bon, si koyo, awa février, ça kokende aussi là. Tokoko ma mars, bokolobake bana bako no sala examen d'état na mois de mai, na mois de juin. Batangi mateya nini. Toza ko yoka ba habiter le mususu o ba sali collation de grade. Mais ba ko sala collation de grade na nini. L'école doit reprendre. Nous ne pouvons pas. Les parents, comme partout ailleurs, les parents, nous devons amener nos enfants dans les écoles et nous demandons aux écoles de prendre des mesures nécessaires, des mesures barrières, des dispositions pour désinfecter les classes. Mais dans la classe, l'école doit reprendre. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui. L'école doit reprendre à tout prix. Parents, parce que l'UNICEF l'a dit. On protège mieux les enfants à l'école qu'à la maison. Maintenant, à la maison, les parents n'ont pas de moyens. Les parents ne peuvent pas garder ces enfants. Mais les enfants vont s'amuser n'importe où. Les bars sont pleins. Le couvre-feu n'est même pas respecté. Vous allez partout, à 22 h, les gens sont dans les bars. Et s'ils voient des policiers, ils donnent quelque chose et puis les gars passent. Est-ce qu'on veut tuer les Congos? On veut tuer les Congolais? Parce qu'ailleurs, on apprend que non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. C'est comme si nous n'étions pas capables. Est-ce que nous sommes des incapables? Nous avons des savants. Mais les savants qui sont passés, mais les savants à venir, même si tu es né avec ces talents-là, mais il faut les développer. Et ça se développe où? À l'école. Donc, les enfants doivent regagner l'école. Maman, papa. Oui, en tout cas, merci. La question, c'est de savoir, on suit vraiment évalué par l'explication que vous avez donnée sur votre lutte dans l'avocat pour changer les choses. Et vous parlez de différentes choses que vous pouvez voir dans tout le projet. Mais au-delà de votre lutte, dans un sens républicain, dans un esprit républicain, qu'est-ce que vous pouvez dire exactement au retour de quelque chose de bon de ce que nous avons fait? Bien que presque tout est par terre, mais quand même il y a certains signes, nous ont montré que la signe nous a montré qu'il y a quand même cette volonté de réussir. Quelle est cette chose que vous pouvez vous féliciter aujourd'hui? Très bonne question, mon frère. La première chose que je vais lui dire, le Congo, c'est un pays uni.
l'unité nationale. On ne doit pas la bafouer. La première chose, il est venu ici, s'il est venu pour mettre le tribalisme ici, et il n'a pas sa place. Il n'y a pas de place pour le tribalisme dans ce pays. J'ai travaillé avec Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, il ne savait pas de quelle tribu mes parents étaient. Il ne savait pas. C'est ça la première chose. Et il ne faut pas qu'on nous amène ce qu'on voit ici. Que les gens commencent à dire « moi je suis d'eux, moi ma tribu ». Non, c'est ça la première chose et c'est lui qui l'a amené. Si vous allez au Katanga, on va vous dire que le meilleur gouverneur qu'ils ont eu là-bas, c'est Koya Diallo. Ok? Si vous allez au Nord Kivu, on va vous dire qui? Kondeville Kikan. Amis de l'école secondaire, je ne voulais pas aller en Europe. Je me disais que ceux qui vont en Europe n'étudient pas. Je voulais aller ici faire Polytechnique. Deuxième choix, c'était économie. Troisième choix, médecine, parce que ma mère voulait que je fasse médecine. Mais je n'ai pas, quand on oriente, parce qu'à cette époque-là, il faut bâtir d'abana, comme on a dit bimagité. La choba gimbula, on a yangola, na kende poto. Ce qui était dans la tanga awa, na UNASA à l'époque. Donc, naïbi makambo wana te. Tovani na quartier, mamana, tatana, bisono sur l'écolo. J'insiste sur cette question. Vous avez bien fait de me poser cette question. Pour dire, naba congolaise nyonso, naba congolais, moto moko te akosa bango na likambo ya tribalisme. Lumumba lobaki, soko tuninga ekolo na ngai nani. Nasa na ekolo te. Ekolo na ngai kombo nango Congo. Mobutu bofingiye, mais atikeli biso eloko boni eloko moko ya motuya unité nationale. To batela yango. OK? Yami bale que tous la rappel na soni. Soki na tongo obimi po kati mandefu ozako sokola mino ko mitala na talatala. Ozoko yoka ke babengi yokuna a politicien escroc ndenge mona ona yango ne pesi bango kanda batie na boloko bazoko banayo ke oza président illégitime mais asalaka pe na makanisi ya koyeba kaza illégitime parce que ayebi yango amikosa te parce que soko mikosi yango na lobi na kozongela lisusu na biso nyonso oto mibengi ba Kristo biso nyonso ezala ba sango ba mipe ezala ba missioni ezala ba pasteur biso nyonso. Est-ce que tu as un banki Nzambe? Parce que ata okosi bateau, même au mikosa yomoko, mais conscience na yote ko babi non tala o mizo mikosa. Mais soko za na banki Nzambe, to kosa Nzambe te. Toyokani? Donc likambo zali wana tozali awa. Tout le monde doit savoir que nous avons des institutions illégitimes. Tout le monde doit savoir que Félix Tshisekedi est illégitime. Tout le monde doit savoir que nous devons recouvrer la souveraineté du peuple congolais. Et tout le monde sait le chemin pour recouvrer cette souveraineté. Nous devons très vite aller aux élections. Et avant d'aller dans ces élections-là, nous devons faire des réformes consensuelles. Et ces réformes doivent se faire en dehors des institutions illégitimes. Et ces réformes doivent se faire entre toutes les parties prenantes pour que nous puissions dire demain, plus de tricherie. Demain, plus de tricherie. Demain, il n'y a pas un président illégitime. Demain, il n'y aura pas d'Assemblée nationale illégitime. Toyokani? Voilà. Oh.